comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Le lundi 22 septembre a été marqué par plusieurs hausses impressionnantes sur le marché des actions, avec notamment Uniwax Côte d'Ivoire, Aura Group Togo et CFAO Motors qui se sont distingués. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les performances des plus grands gagnants, l'évolution des indices clés de la place boursière régionale, ainsi que l'activité dynamique sur le marché obligataire. Préparez-vous à découvrir ce que tout cela veut dire pour vous, investisseurs particuliers ou institutionnels en Afrique francophone. Commençons par les actions, et en particulier par les plus fortes hausses. Le grand vainqueur du jour est Uniwax Côte d'Ivoire, coté à l'indice UNXC. L'action a clôturé à 1220 francs CFA, en progression de 7,49% sur une seule séance. Cela signifie que si vous aviez investi 100 000 francs CFA hier, votre placement aurait gagné plus de 7 000 francs CFA en une seule journée. C'est un signe de confiance fort des investisseurs envers l'industrie textile locale, qui continue d'attirer une demande solide, surtout avec la montée du Made in Africa dans la mode. Pour rappel, sur une année, le titre Uniwax a déjà bondi de près de 200%, un record spectaculaire. Pour un investisseur, cela montre qu'il y a encore des opportunités sur des valeurs industrielles locales, souvent perçues comme traditionnelles, mais qui s'avèrent être des champions cachés. Deuxième bonne nouvelle. Aura Group Togo a également brillé avec une progression de 7,48%, atteignant un cours de 1940 francs CFA. Ce groupe bancaire régional illustre la solidité du secteur financier en Afrique de l'Ouest, malgré une concurrence accrue. Pour les investisseurs, une telle performance traduit une confiance retrouvée dans la capacité des banques régionales à générer de la croissance, même dans un contexte économique mondial plus tendu. Ensuite, CFAO Motors Côte d'Ivoire a gagné 5,76% pour atteindre 1010 francs CFA. L'automobile est un secteur cyclique, souvent lié au pouvoir d'achat et à la santé économique générale. Le fait que CFAO Motors enregistre une telle hausse est le signe que la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire les achats non essentiels comme les voitures, se renforce. Cela traduit une confiance croissante des ménages et des entreprises dans l'avenir économique. Dans le même esprit, CETAO Côte d'Ivoire a progressé de 5,26% pour atteindre 1000 francs CFA. Et enfin, Sapage Côte d'Ivoire, acteur majeur de la filière EVA, a gagné 3,19% pour atteindre 7275 francs CFA. Avec une hausse annuelle déjà supérieure à 75%, SAPH continue de profiter de la demande mondiale en caoutchouc. Pour les investisseurs, cela démontre la valeur des entreprises agricoles bien positionnées qui bénéficient des tendances internationales sur les matières premières. Mais il y a aussi eu des baisses notables. Unilever, Côte d'Ivoire, a reculé de 7,49% pour s'établir à 18 825 francs CFA. Malgré cette baisse, le titre reste en progression annuelle de plus de 190%. Pour les investisseurs, cela signifie que même les plus belles performances annuelles peuvent connaître des prises de bénéfices temporaires. Il est donc important d'adopter une vision de long terme. D'autres titres comme Bank of Africa Sénégal, NSIA Banque Côte d'Ivoire, Sucre Ivoire et Orange Côte d'Ivoire ont également enregistré des replis. Orange Côte d'Ivoire, par exemple, a perdu 2,03% pour finir à 14 500 francs CFA. Ce recul confirme une tendance baissière plus large pour le secteur des télécommunications, qui a du mal à séduire les investisseurs en ce moment. Sur une année, Orange Côte d'Ivoire est en repli de 17%. Pour un investisseur, c'est un signal clair que ce secteur traverse une phase d'ajustement, probablement liée à la concurrence et à la pression sur les marges. Passons maintenant aux indices de la BRVM. L'indice composite, qui regroupe l'ensemble des actions cotées, a terminé à 323,11 points, en léger recul de 0,46%. Mais n'oublions pas qu'en variation annuelle, l'indice composite reste en progression de plus de 17%. Pour un investisseur, cela montre que malgré les petites corrections quotidiennes, la tendance de fond demeure positive. L'indice BRVM 30, qui suit les 30 plus grandes capitalisations, a reculé de 0,66% pour s'établir à 160,65 points. Là encore, la hausse annuelle est robuste, proche de 16%. L'indice Prestige, qui regroupe les valeurs les plus solides et prestigieuses que de la place, a reculé de 0,71%, mais conserve une hausse annuelle de près de 19%. Pour les investisseurs, cela signifie qu'il est encore possible de trouver des titres de grande qualité, capables de performer sur le long terme, même si la séance du jour était négative. Côté secteur,
la consommation discrétionnaire a fortement progressé, gagnant 3,40%. Cela reflète la vigueur des entreprises liées aux biens non essentiels, un signe encourageant pour l'économie régionale. L'agriculture, secteur clé pour l'Afrique de l'Ouest, a aussi progressé de 2,11%. En revanche, les services publics et les télécommunications ont reculé, confirmant que ces secteurs traversent une phase plus délicate. Intéressons-nous maintenant au marché obligataire, qui a connu une activité particulièrement soutenue. Le volume échangé a dépassé 112 000 titres, représentant une valeur totale de plus d'1,120 milliard de francs CFA. Pour un investisseur, cela illustre la profondeur croissante du marché obligataire régional, qui attire autant les institutionnels que les particuliers en quête de placements sûrs. Parmi les obligations notables, nous retrouvons les émissions souveraines du Mali et du Sénégal, avec des maturités allant de 8 ans à 10 ans. Par exemple, les nouvelles obligations du Mali à 10 ans et à 8 ans feront leur première cotation le 23 septembre. C'est un signe de dynamisme du marché primaire, offrant aux investisseurs des opportunités pour diversifier leur portefeuille. Nous avons aussi observé des échanges significatifs sur les obligations du Burkina Faso, du Niger, et sur des émissions d'entreprises comme Petro-Ivoire ou Sonatel. Petro-Ivoire, par exemple, a enregistré un échange de 2500 titres, pour une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. Cela montre l'intérêt croissant pour les obligations privées dans la région. Pour un investisseur, pourquoi est-ce important? Parce que les obligations offrent des revenus réguliers grâce aux coupons d'intérêt, souvent compris entre 6 et 7% par an. Dans un contexte où les actions peuvent être volatiles, ces placements apportent une stabilité précieuse. C'est un peu comme avoir une base solide dans un portefeuille sur laquelle on peut bâtir des stratégies plus dynamiques avec des actions. En résumé, la séance du 22 septembre nous montre un marché équilibré, des actions en forte hausse qui traduisent un optimisme certain, des indices qui, malgré un léger recul, gardent une tendance annuelle positive et un marché obligataire dynamique qui attire toujours plus d'investisseurs. Et c'est là que DABA Pro prend toute son importance. Avec DABA Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations d'investissement adaptées au marché africain, des analyses exclusives sur les titres les plus prometteurs et surtout des frais réduits pour investir. C'est l'outil qui vous permet non seulement de suivre le marché, mais surtout de le devancer. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.